Salut, c'est V89. Donc, je fais cette vidéo comme promis pour vous raconter l'anecdote de mon Redmi Note 15 Pro Plus. Mais avant de commencer, donc, je fais cette vidéo donc le mercredi 3 juin. Il est donc 7h32. Et donc, voilà, je vais donc commencer à vous expliquer l'histoire incroyable de ce Redmi Note 15 Pro Plus. Donc, nous allons faire le commencement. Donc, il y a de ça à peu près 2 semaines et demie, comme je vous ai dit, mon portable, mon S23 euh, Ultra, après 3 ans de service que je trouve un peu court, je ferai donc une vidéo coup de gueule aussi sur ça, parce que franchement, c'est inacceptable d'une marque coréenne qui est pourtant une marque très répandue, très connue, qui ont le monopole commercial tout comme Apple, nous flanquer des portables qui ne marchent que 3 ans. C'est vraiment inapproprié, inacceptable. Moi j'ai eu des portables comme celui que j'ai, le Mi 8, il a tenu 12 ans. Autant vous dire, c'est inacceptable. Donc revenons à nos moutons. Mon portable, donc, il me lâche tout ça. Et donc, comme je vous ai dit, je prends donc mon très vieux Xiaomi Mi 8, qui donc a plus de 11-12 ans. Enfin, c'était un portable qui a connu des choses. Et je ferai aussi une vidéo dessus pour sa retraite, parce que c'est la dernière fois que je le mets en lice. Et j'espère que je prie le bon Dieu que, on va dire, ce portable tient autant que le Mi 8, parce que franchement, mon portable a été incroyable. Enfin bref, et donc pendant 2 semaines, j'utilise donc mon Mi 8 avec un portable plus ou moins bancal. Enfin, c'était un vieux, hein, il a 12 ans, il faut pas lui demander la lune. Il avait le Snapdragon euh, 865, enfin je me rappelle plus exactement. Donc faut pas demander la lune. Enfin bref, donc arrive la date donc que je le commande, le jeudi 28 mai. Donc pour une commande express que j'ai commandée sur Cdiscount. Donc n'en voulez pas à Cdiscount, c'est une parenthèse, parce que c'est pas de leur faute. Je commande une livraison express pour le vendredi. Donc vendredi, je devais donc avoir le portable. Donc comme j'avais dit sur l'ancienne vidéo, je devais l'avoir depuis vendredi. Alors que je l'ai eu il y a 2 jours, quoi. Et pourquoi? En fait, en gros, lors de la livraison, rien ne se passe comme prévu. En gros, je travaillais le vendredi. On m'avait dit, bon, c'était Chronopost. Chronopost, donc, m'envoie un message comme quoi il y a eu échec de livraison, mais qu'ils allaient repasser à 18 h. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends mes clics et mes claques et je me barre très vite du boulot pour rentrer chez moi hyper rapidement. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que donc je passe faire quelques courses, je rentre, j'avais je crois 6 minutes de retard, mais donc j'attends quand même parce que des fois ça leur arrive d'avoir des retards. Donc 18 h passent, 19 h, 20 h, 21 h. En règle générale, ils s'avèrent dans les alentours de 21 h. Rien que dalle. Bon, donc ils n'avaient pas respecté donc ce qu'ils avaient écrit sur le message en disant qu'ils allaient arriver dans les alentours de 18 h pour le deuxième passage. Donc arrive donc le lendemain, donc le 30. Le 30, donc qu'est-ce que je fais? Ben, j'étais en train de faire la cuisine que je reçois un message de Chronopost en disant que il a été amené dans un point relais le plus proche, qui était donc la poste de Caluire, qui est à côté de chez moi, qui bon, il faut quand même faire une trotte pour y aller. Et il m'envoie donc un QR code, tout ça. Moi je dis bon, ok, pas de souci. Donc qu'est-ce que je fais? Je mange rapidement et je fonce. Donc à la poste, qu'est-ce qui se passe? J'arrive sur place, je vais vers les casiers pick-up que vous voyez un peu partout, des fois on va dire
soit dans les magasins ou soit dans des lieux publics, enfin vous voyez ce que je suis en train de parler. J'utilise mon QR code, ça ne marche pas. Je dis mais putain, il y a un problème. Donc qu'est-ce que je fais? Je passe plusieurs fois, pas possible, ça ne marche plus, enfin c'est une catastrophe, enfin tout ça. Je rentre bredouille, j'avais la peur au ventre qu'ils me le volent, parce que franchement c'était quand même, ce portable-là c'est quand même 400 €, c'est pas donné non plus. Alors qu'est-ce que je fais? Ben moi, je rentre complètement paniqué, enfin tout ça. Sauf que quand il y a aussi un truc qu'il faut que vous sachiez, c'est que le QR code que j'ai reçu, je n'avais pas de code pour ouvrir manuellement les casiers. Donc pas c'était pas possible d'ouvrir, on va dire, le casier. Donc je rentre bredouille, je décide d'aller le lendemain matin à l'aube, donc le dimanche 31 avril. Donc qu'est-ce que je fais? J'imprime donc le QR code, je prends même ma tablette avec le photocopier, on va dire avec un Photoshop pour dire s'il le détecte, et mon vieux portable que je trimballais. Donc donc le lendemain, le dimanche, je décide d'y aller. J'y vais, tout ça. Ça ne marche pas non plus. Donc là, je dis, il y a un sacré problème parce que c'est pas normal que ça ne marche pas. Donc déjà, Chronopost font une double erreur. Déjà, ils ne respectent pas donc le deuxième passage. À 18 h, ils ne sont pas venus. Et en plus, ils m'envoient un QR code falsifié, sans code à chiffre pour ouvrir le casier. Donc, pour moi, si ça pouvait être une tentative de vol. Parce que pour moi, sans code, juste un QR code qui est défaillant, pour moi c'est un tentative de vol, hein. Donc j'étais limite à aller voir la police, quoi, au commissariat, porter plainte contre Chronopost. Enfin, franchement, on y allait, quoi. Puis j'ai réfléchi, je me dis, eh ben je vais y aller. J'y retourne une troisième fois, mais cette fois-ci je vais aller dans la poste pour voir s'ils peuvent pas m'aider sur ce problème. Donc qu'est-ce que je fais? Je décide donc d'y aller une troisième fois. Donc la troisième fois, j'y vais plus cool, open bar, j'attends l'ouverture. J'arrive à la poste, je retente une quatrième fois pour dire au cas où. Mais bon, sans résultat, c'est pareil, ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce que je fais? Bah, je vais rentrer à la poste et puis je vais demander de l'aide. Et puis si ça ne tentait pas, bah, j'allais voir à la police, voir ce qu'ils pouvaient faire. Donc, je rentre à la poste. Et la poste, je leur dis, bon, ben, la situation, que voilà, j'avais un colis chez vous qui était coincé dans un casier pick-up qui était à côté. Et je leur demande de l'aide, ils m'ont dit, bah écoutez, on va vous aider. Donnez-moi le matricule, donc, de votre colis. Parce que quand vous commandez, il y a un matricule. Pour ceux qui commandent sur Internet, vous le savez, je vous fais pas un dessin. Et ils me retrouvent. Mais sauf que là, chose étonnante, c'est qu'il n'était pas dans le casier pick-up. Il était dans la poste. Oui, vous avez très bien entendu. Le colis, le Redmi Note 15 Pro Plus était dans la poste. J'ai halluciné. J'ai failli péter un câble. Donc, qu'est-ce que je fais? Je le récupère, je le mets en sécurité. Je décide donc de partir chez moi. Donc, je fais donc le fameux unboxing. Mais sachez une chose, je fais là, pour les dernières minutes de ma vidéo, c'est un message à Chronopost. Sachez une chose, comme j'ai dit sur TikTok, vous êtes vraiment de la merde. Oui, Chronopost, je vous le dis à vous, vous êtes trop de la grosse merde. Déjà, vous mentez pour le deuxième passage parce que vous avez promis que vous faisiez un deuxième passage, vous l'avez pas fait. Donc déjà, vous avez merdé. Deuxième chose, vous m'envoyez un QR code falsifié, sans code à chiffres, et en plus, vous précisez pas qu'en plus,
qu'il était dans la poste, alors que vous auriez pu envoyer un message en disant « Votre colis est à l'intérieur de l'agence de la poste, munissez-vous d'une pièce d'identité ». Ben non, vous m'envoyez un QR code qui ne marche pas, je suis mort d'inquiétude. Et pourquoi? Pour que je le retrouve dans la poste. Vous vous imaginez si par hasard ça aurait été un pote à moi qui serait allé ou un membre de ma famille? Eh ben j'étais pas sur le cul. La prochaine fois que vous... C'est pas la première fois que vous faites ça. Et ça, c'est la deuxième fois. Et je vous préviens, la troisième fois, je vous jure que là, je vous colle un procès. Et je vous préviens, je tiens parole. Vous me refaites un coup comme ça, je vous colle un procès au cul. Ah, c'est vrai. Là, je vous garantis que je vous le fais. Hein. Vous avez... Alors, message mensongère de repassage. Message mensongère pour un QR code alors que vous me l'avez flanqué dans l'agence. Alors que vous auriez pu nous dire, au lieu de le dire qu'il était dans un pick-up ou que ça marchait pas, j'ai cru que c'était un truc qui ne marchait pas. J'ai paniqué comme ça. Il était dans l'agence. Vous auriez pu mettre votre colis est dans l'agence. Munissez-vous d'une pièce d'identité, bande de connards. Bon, là je vais pas m'énerver parce que le mal est... Bon, le passé reste le passé, mais je vous préviens, je vous ai à l'œil, Chronopost. Je vous ai à l'œil. Donc, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Transmettez, partagez bien cette vidéo pour pour voir s'il y a eu d'autres gens qui ont eu le même cas que moi. Donc, à cause de Chronopost. Quant à moi, bah, je vous dis à la prochaine vidéo. Donc, c'est V80 et je vous dis à très bientôt.